À partir d'ici, je peux tout simplement te demander d'arrêter tout simplement de répondre que le domaine de définition d'une fonction est toujours égal à R. Ce n'est pas ça. Mes chers amis, suivez. Je vais te montrer comment on peut déterminer le domaine de définition de n'importe quel domaine de n'importe quelle fonction. Et au niveau d'ici, je peux tout simplement dire que c'est très simple. C'est très simple. Abari mu Burundi. Rungikira bene wanyu ngira twiga ibiharuro. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est votre position géographique. Et aujourd'hui, on va apprendre comment on peut déterminer le domaine de définition d'une fonction numérique. Eh bien, au niveau d'ici, comme au niveau d'ici, on a domaine de définition, je pense que vous connaissez ce que tout simplement, ce que c'est une fonction. Maintenant, le mot nouveau, je peux tout simplement dire que c'est le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs de X pour lesquels la fonction existe. On peut tout simplement noter ça pour que on va utiliser cette fonction, cette phrase pour trouver ou pour déterminer le domaine de définition d'une fonction quelconque. Au niveau d'ici, on dit domaine de définition et l'ensemble de valeurs de X pour lesquelles la fonction existe. Voilà. On a tout simplement une phrase qui dit, c'est tout simplement ça, domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs de X pour lesquelles la fonction existe. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement quelque chose qui est très simple. À partir d'ici, je peux tout simplement te demander d'arrêter tout simplement de répondre que le domaine de définition d'une fonction est toujours égal à R. Ce n'est pas ça. Mes chers amis, suivez. Je vais te montrer comment on peut déterminer le domaine de définition de n'importe quel domaine de n'importe quelle fonction. Et au niveau d'ici, je peux tout simplement dire que c'est très simple. C'est très simple. Premièrement, pour que nous puissions déterminer le domaine de définition d'une fonction, on peut tout simplement se poser une petite question. C'est quel type de fonction qu'on a? Je peux tout simplement, premièrement, dégager les types de fonctions des fonctions numériques. On peut tout simplement dire qu'il existe 6 types principaux. On a 6 principaux types de fonctions. Premièrement, il y a une fonction polynôme. Une fonction polynôme ou une fonction polynomiale. Et deuxièmement, il y a une fonction rationnelle. Et troisièmement, il y a une fonction rationnelle. Et quatrièmement, il y a une fonction trigonométrique. Et cinquièmement, il y a une fonction exponentielle. Et la fin, on a, sixièmement, une fonction logarithmique. Voilà. Donc, on a une fonction polynôme ou une fonction polynomiale, une fonction rationnelle, une fonction irrationnelle, une fonction trigonométrique, une fonction exponentielle, une fonction logarithmique. Et puis, après avoir trouvé que la fonction est une fonction polynôme, que la fonction est une fonction rationnelle, que la fonction est une fonction irrationnelle, ça sera très simple de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Bien, au niveau d'ici, on peut commencer. Et dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous représenter le domaine de définition de ces trois premières fonctions. Donc, fonction polynôme, fonction rationnelle et irrationnelle. Et trois autres qui est fonction trigonométrique, exponentielle et logarithmique, ça sera une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas longue. Bien, au niveau d'ici, on a premièrement fonction polynôme, ou tout simplement une fonction polynomiale. Alors, premièrement, une fonction polynomiale, c'est une fonction qui est comment? Une fonction polynomiale, c'est une fonction de la forme f de x
égale à A indice n, x exposant n, et puis plus A indice n moins e, et puis multiplié par x exposant n moins e, et puis plus jusqu'à ce qu'on trouve A indice 0. Et au niveau d'ici, on peut ajouter x exposant 0. Mais comme au niveau d'ici, on a une théorie qui dit que tout nombre exposant 0 sauf 0 est égal à 1. Pour dire qu'au niveau d'ici, je peux effacer ça. Donc, il reste tout simplement A indice 0. Avec n doit être un entier naturel. C'est-à-dire quoi? Le n, c'est un entier naturel ou tout simplement un nombre qui appartient dans l'ensemble n. Donc, l'ensemble n, nous avons dit que l'ensemble n, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, si c'est la première fois que vous avez entendu le mot entier naturel, allez, il y a la vidéo qui parle tout simplement des nombres entiers. Eh bien, aussi, au niveau d'ici à indice 0, à indice 1, jusqu'à A indice n, on peut tout simplement dire que c'est appartient dans l'ensemble R. Ce n'est pas l'ensemble C, mais c'est obligatoirement que les coefficients A indice 0, A indice 1, jusqu'à A indice n, ce sont des nombres réels. Bien, au niveau d'ici, je vais vous donner un exemple d'une fonction polynôme. Une fonction polynôme. Par exemple, au niveau d'ici, on a x qui est égal, donc f de x qui est égal à x exposant 3 moins 2, x plus 1. Eh bien, on a le n qui se trouve au niveau d'ici, c'est un entier naturel. Comme le n est un entier naturel, au niveau d'ici, il y a le 1, et puis au niveau d'ici, il y a le 3. Comme le n est un entier naturel, et puis au niveau d'ici, on a le coefficient qui est égal à 1. Au niveau d'ici, on a le coefficient qui est égal à moins 2. Au niveau d'ici, on a le coefficient qui est égal à 1. On peut tout simplement dire que cette fonction, c'est une fonction polynôme. Bien, on a tout simplement cet exemple. Maintenant, alors, comment on peut déterminer le domaine de définition d'une fonction polynôme? Par exemple, au niveau d'ici, on est toujours au niveau d'ici, et on demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Exposant 3 moins 2x plus 1. Maintenant, on va se poser une petite question. On imagine, est-ce que on peut remplacer le x par n'importe quelle valeur? Si on remplace le x par n'importe quelle valeur, est-ce qu'il y a, là où il y a une faute, où il y a une, comment dirais-je, une forme qui n'est pas bien déterminée? Et non, tout simplement, si on remplace le x par un nombre qui est négatif ou qui est un nombre qui est positif, il n'y a pas de problème. On peut tout simplement répondre, la réponse est tout simplement et oui. Comme on peut remplacer le x par n'importe quelle valeur, on peut tout simplement dire que le domaine de définition est égal à l'ensemble R. On peut noter l'ensemble R comme ça, ou tout simplement, on peut noter l'ensemble R de moins infini exclu jusqu'à plus infini exclu. Tout simplement, on peut tout simplement noter, comme ça, ou tout simplement on peut noter comme ça. Je pense que jusqu'ici, vous voyez, là où on va répondre tout simplement que le domaine de définition est égal à l'ensemble R, c'est là où on a une fonction et que si on remplace n'importe quelle valeur de x, on peut tout simplement trouver que cette fonction existe, il n'y a pas une restriction. Et dans ce cas, on peut tout simplement dire que le domaine de définition est égal à R. Maintenant, on va entamer deuxième type de fonction qui est une fonction rationnelle. Une fonction qui est une fonction rationnelle, c'est une fonction qui est comment? Restez avec nous, on y va. Et deuxièmement, on a une fonction rationnelle. Voilà. Une fonction rationnelle, c'est une fonction qui est comment? On peut tout simplement dire que une fonction rationnelle, c'est une fonction de la forme f de x égale à p de x sur qui de x. Avec p de x et qui de x qui sont des fonctions
polynômes. Ce sont des polynômes. Au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que ce sont des polynômes. Et le qui de x doit être différent de 0, ça c'est 1. Et deuxièmement, qui de x doit être de degré supérieur à 0. Le degré, ça veut dire quoi? Le degré du dénominateur doit être supérieur à 0. Voilà un exemple au niveau d'ici. Exemple, on a f de x qui est égal à 3x sur x moins z. Voilà, au niveau d'ici, on a au niveau du numérateur, on a 3x qui est un polynôme. Donc, au niveau d'ici, on a un polynôme, je dois accorder avec S. Donc, on a le numérateur qui est une fonction, qui est un polynôme. Et puis, au niveau du dénominateur aussi, on a un polynôme. Pour dire que, comme au niveau d'ici, on a un polynôme et au niveau d'ici, on a un polynôme, ça dit quoi? La première condition est vérifiée. La deuxième condition, est-ce que le dénominateur ou le qui de x est différent de 0? Premièrement, on a vrai. Est-ce que le degré du dénominateur est supérieur à 1, est supérieur à 0? On a oui. Pour dire qu'au niveau d'ici, on a une fonction qui est rationnelle. Et au niveau d'ici, un autre exemple, au niveau d'ici, on a f de x qui est égal, par exemple, à 3x moins z sur 2. Voilà, au niveau d'ici, on a une fonction. Mais ça, ce n'est pas une fonction, irrationnelle. Ce n'est pas une fonction rationnelle parce que au niveau d'ici, au niveau du numérateur, on a un polynôme. Et au niveau du dénominateur, on a un polynôme. Oui. Et puis, la première condition est vérifiée. La deuxième condition, est-ce que le qui de x est différent de 0? Oui. Mais le degré du dénominateur est différent, donc est égal à 0. Pour dire que, comme le degré du dénominateur est égal à 0, ce n'est pas une fonction rationnelle. Ce n'est pas une fonction rationnelle. Pour dire que ça sera une fonction polynomiale. Parce que f de x au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que le f de x est égal à 3 sur 2 x moins 1 sur 2. Et donc, au niveau d'ici, on a le coefficient à 1. Et puis, au niveau d'ici, on a le coefficient à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a 1. Et puis, au niveau d'ici, on a x exposant 0. Et donc, ça sera une fonction qui est polynôme. Et donc, c'est ça comment on peut déterminer ou tout simplement dire qu'une fonction est une fonction rationnelle ou pas. Bien, il reste à déterminer comment on peut déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Avec cet exemple, je vais vous montrer comment on peut déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Partant de la théorie qui dit que on ne divise jamais par 0. C'est tout simplement ça. Lorsqu'on est en train de calculer le domaine de définition d'une fonction rationnelle, on peut tout simplement dire qu'on ne divise jamais par 0. Cette phrase est nécessaire et suffisante pour déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Alors, comment on peut dire? On peut tout simplement poser une condition d'existence. Ou tout simplement, on peut tout simplement dire que le f de x existe si et seulement si. Le f de x existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. On peut tout simplement écrire ça de deux manières différentes. Donc, on peut tout simplement dire que la condition d'existence, donc on a x moins z différent de 0. Ou tout simplement, il faut écrire f de x existe si et seulement si le x moins z est différent de 0. C'est tout simplement ça. Et après, on va tout simplement dégager la valeur de x qui rend le dénominateur nul. Et après, on va tout simplement dire que l'ensemble R est égal, le domaine de définition est égal à l'ensemble R moins les valeurs
moins le variable qui rend le dénominateur nul. Donc, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que, au niveau d'ici, on a le x doit être différent de 1. Et puis, au niveau d'ici, on a domaine de définition. Alors, domaine de définition est égal à ensemble R moins singleton 1. Au niveau d'ici, on va écrire le domaine de définition comme ça, ou tout simplement, on peut écrire que le domaine de définition. Donc, partant de cette, on peut graduer une droite, et de cette droite graduée, on peut écrire que c'est au niveau d'ici, on a de moins infini jusqu'à plus infini, et puis au niveau d'ici, on a 1, et que le 1 n'appartient pas dans le domaine de définition, et pour dire que, on peut tout simplement dire que le domaine de définition est égal à moins infini, exclu, jusqu'à 1, exclu, union, 1, exclu, jusqu'à plus infini. On peut tout simplement écrire domaine de définition comme ça ou tout simplement comme ça. Il n'y a pas de problème. Les deux écritures sont acceptables et ça va dépendre de l'ouvrage où tu rencontres cette écriture. C'est-à-dire quoi? Les deux écritures sont les mêmes. Je vais vous donner un autre exemple. Avant d'entamer le troisième type de fonction qui est une fonction irrationnelle. Donc, au niveau d'ici, bien, on a f de x qui est égal à x sur x au carré et puis plus x et puis moins 2. Voilà, on a le deuxième fonction, fonction rationnelle. Et c'est une fonction rationnelle, pourquoi? Parce que au numérateur, on a un polynôme et au dénominateur, on a un polynôme. Ça, c'est 1. Et deuxièmement, le dénominateur est différent de 0, ça c'est 1. Et troisièmement, le degré de dénominateur est toujours supérieur à 1. Et comme c'est supérieur à 0, et comme c'est supérieur à 0, maintenant, je vais tout simplement déterminer ou dégager domaine de définition. Bien, au niveau d'ici, on peut tout simplement écrire dans conditions d'existence. Conditions d'existence, je vous ai dit qu'on ne divise jamais par 0. C'est la phrase qui va nous aider à trouver le domaine de définition de n'importe quelle fonction rationnelle. Donc, au niveau d'ici, on a x au carré plus x moins 2 doit être différent de 0. Maintenant, je vais tout simplement calculer là où on a est-ce que le x est égal, donc le x est égal à combien pour que on aura le dénominateur qui est égal à 0. Maintenant, on peut tout simplement factoriser. Au niveau d'ici, on peut tout simplement écrire x au carré et puis plus. Je peux noter moins x. Au niveau d'ici, je vais noter moins x parce que je vais décomposer le x qui se trouve au niveau d'ici et puis au niveau d'ici, je vais écrire les 2x et puis moins 2x est différent de 0. Donc, au niveau d'ici, le moins x plus 2x est égal à x pour dire que ça ne change rien. C'est tout simplement la factorisation par décomposition. Maintenant, au niveau d'ici, on va regrouper ça à part et ça à part. Donc, on a le x au carré et puis moins x et puis plus 2x et puis moins 2x différent de 0. Eh bien, au niveau d'ici, on va mettre en évidence le x et puis au niveau d'ici, on va mettre en évidence, ce n'est pas 2x, au niveau d'ici, c'est moins 2. C'est moins 2 au niveau d'ici, pardon. Et puis au niveau d'ici, je vais mettre en évidence le x et puis au niveau d'ici, je dois mettre en évidence 2. Donc, on trouve x et puis facteur de x moins z et puis plus 2 facteur de x moins z et puis différent de 0. Donc, au niveau d'ici, on trouvait combien? Au niveau d'ici, on a une forme factorisée, on a x moins z, et puis facteur de x plus 2 qui est différent de 0. Donc, pour que ça, le produit est différent de 0, ça dirait quoi? Il faut que le premier terme, le premier groupement est différent de 0, ainsi que le deuxième groupement est différent de 0. Donc, on a le x moins z différent de 0 et x plus 2 différent de 0. Donc, parce que si
l'un de ces deux termes est égal à 0, donc on trouve que tout devient 0. Donc pour que ça sera différent de 0, alors il faut que le premier groupement x moins z est différent de 0 et le x plus 2 est différent de 0 aussi. Donc au niveau d'ici, on trouve que le x est différent de 1 et puis le x est différent de moins 2. En d'autres termes, domaine de définition alors, domaine de définition est égal à l'ensemble R et puis moins 2 et puis 1. C'est tout simplement ça où on a sur une droite graduée, on peut mettre sur une droite graduée et puis au niveau d'ici on a plus infini, au niveau d'ici on a moins infini, au niveau d'ici on a moins 2 et puis au niveau d'ici on a 1 et puis on va tout simplement éliminer les deux valeurs, moins 2 et 1. Donc, à ce niveau, on peut tout simplement dire que l'ensemble de définition, ou domaine de définition, varie de moins infini jusqu'à 2, et de 2 jusqu'à 1, et puis de 1 jusqu'à plus infini. Et donc, ça sera égal à moins infini jusqu'à combien? Jusqu'à moins 2 exclu, union, moins 2 jusqu'à 1 exclu, union, 1 exclu, jusqu'à plus infini. Donc, les deux écritures sont acceptables. Je pense que jusqu'ici, tu peux faire n'importe quel, tu peux déterminer n'importe quel domaine de définition de n'importe quelle fonction, soit rationnelle ou soit polynomiale. Maintenant, on va entamer alors une fonction qui est irrationnelle. Une fonction irrationnelle, c'est une fonction qui est comment? Abonnez-vous si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Donc, troisièmement, on a une fonction irrationnelle. Voilà. Une fonction irrationnelle. C'est une fonction qui est comment? C'est une fonction qui est comment? Bien. On peut tout simplement dire que une fonction irrationnelle, lorsque on a rho f de x qui est égal à racine carrée ou radicale de p de x sur qui de x. Eh bien, le p de x et qui de x sont des polynômes. Ça c'est un. Et puis, le qui de x doit être différent de 0. C'est tout simplement ça. Et puis, au niveau d'ici, à partir de ça, on a une autre phrase qui va nous aider à déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle. Et c'est quelle phrase? On dit racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Je répète, on dit racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Au niveau d'ici, on a racine carrée de p de x sur qui de x. Au niveau d'ici, on va déterminer là où se trouve la variable de x pour que le coefficient qui se trouve à l'intérieur de radical n'est pas égal, n'est pas être un nombre négatif. Bien, au niveau d'ici, on a racine carrée. Mais je vais tout simplement ajouter autre forme. On peut tout simplement dire que racine énième de p de x sur qui de x. Pourquoi je dis racine énième? Mais au niveau d'ici, je vais ajouter autre chose. Le n doit être un nombre pair. Si le n n'est pas un nombre pair, donc par exemple, au niveau d'ici, au niveau d'ici, lorsque on a f de x qui est égal à racine carrée de x moins z. On peut tout simplement imaginer que ce n'est pas cette forme, mais c'est exactement cette forme. Alors, au niveau d'ici, on a le p de x sur qui de x. Alors, le p de x est égal à combien? Qui de x est égal à combien? Le qui de x, le p de x, nous avons vu que c'est le polynôme, mais je peux tout simplement écrire d'une autre manière et que ça sera égal à x moins z et puis sur 1.
Et nous avons vu que le qui de x au niveau d'ici, le qui de x est différent de 0 tout simplement. Et puis, le qui de x est égal à combien? Le qui de x est égal à 1. Donc, c'est ça la forme générale d'une fonction irrationnelle. Mais, ça va dépendre lorsqu'on écrit que le f de x est égal à racine cubique de x moins 1. Et au niveau d'ici, cette fonction, on peut tout simplement dire que c'est une fonction qui est presque semblable à une fonction irrationnelle. Mais ce n'est pas vrai parce qu'il se comporte comme une fonction polynomiale. Et donc, on va tout simplement chercher là où on a, au niveau d'ici, on va chercher là où on a la variété x qui est négative. Donc, lorsque on a le terme qui se trouve à l'intérieur de ça, qui est un nombre négatif, dans ce cas, un nombre négatif, et dans ce cas, on peut tout simplement dire que la signe carré d'un nombre négatif n'existe pas. Mais, lorsqu'on dit racine énième d'un nombre négatif n'existe pas, si et seulement si le n, c'est un nombre qui est pair. Si le n est un nombre pair, on peut tout simplement dire que racine énième d'un nombre négatif existe. Je pense qu'il y a jusqu'à maintenant des personnes qui n'ont pas bien capté cette phrase. Mais je vais vous dire que au niveau d'ici, lorsqu'on a racine carrée de moins 2, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que n'existe pas. Ça sera exister si on est dans les nombres qui sont complexes. Mais au niveau d'ici, comme on a nouveau travail dans l'ensemble R, donc on peut tout simplement dire que racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Mais lorsqu'on a racine cubique de moins 1, racine cubique de moins 1 est égale à moins 1, parce que lorsqu'on a moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1, on peut trouver que ça serait égal à moins 1. En d'autres termes, ça serait égal à moins 2 exposant 3. Or, on peut tout simplement dire que on a la racine cubique de moins 1 exposant 3 qui est égal à moins 1. Donc, on peut simplifier ça et ça part avec ça. Donc, on trouve moins 1. Pour dire que, on peut tout simplement remarquer que une fonction est dite irrationnelle lorsque on a le f de x qui est égal à racine énième de p de x sur q de x avec le n qui est un nombre divisible par 2 ou tout simplement un nombre pair. Deux exemples qui sont différents et puis on va voir comment on peut déterminer. Après ça, on va tout simplement arrêter ça et puis on va continuer dans une autre vidéo les trois types qui restent. Bien, au niveau d'ici, on a f de x qui est égal à radical de x moins 1. Voilà. Et puis, au niveau d'ici, condition d'existence, ou tout simplement, condition d'existence, donc, f de x existe si et seulement si le x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Parce que radical de 0 est égal à 0, parce que 0 multiplié par 0 est égal à 0. Bien, on peut tout simplement dire que on a une équation x moins 1 supérieur ou égal à 0. Et là, on va tout simplement résoudre cette inéquation et la solution pour cette inéquation, ça sera domaine de définition. C'est tout simplement ça. Donc, on a x qui est supérieur ou égal à 1. Et donc, au niveau d'ici, on peut mettre le 1 au niveau d'ici. Et puis, au niveau d'ici, on a moins infini. Et puis, au niveau d'ici, on a plus infini. Est-ce que, au niveau d'ici, il y a des personnes qui sont incapables de déterminer, de résoudre l'inéquation x moins 1 supérieur ou égal à 0. Mais c'est très facile. Après avoir isolé le x, donc, on peut tout simplement regarder le signe qui se trouve au niveau d'ici. On a supérieur ou égal. Donc, le signe d'inégalité, donc l'ouverture de ce signe d'inégalité se trouve à droite se trouve à gauche de 1. Pour dire que je vais tout simplement retirer cette partie. Je regarde l'ouverture, tout simplement, comme l'ouverture est comme ça, donc je dois tout simplement retirer la partie qui se trouve à gauche de 1. Et puis au niveau d'ici, on a domaine de définition.
La solution, au niveau d'ici, la solution, on peut tout simplement dire que la solution est égale à combien? La solution est égale à 1 exclu parce qu'on a supérieur ou égal, et puis jusqu'à combien? Jusqu'à plus infini. C'est ça la solution de l'inéquation. Mais ça sera aussi le domaine de définition pour cette inéquation. Donc, on a le domaine de définition qui est égal à 1 jusqu'à plus infini. C'est très simple. C'est très simple. Au niveau d'ici, c'est le premier exemple. Et deuxième exemple, on va tout simplement vous donner un exemple là où on a à l'intérieur de racine carrée, un polynôme du second degré. Et on va voir comment on peut résoudre ça. Mais tout simplement, on va utiliser la même méthode ou la même manière de trouver le domaine de définition. Tout simplement, ce qui se trouve sur radical doit être un nombre qui est supérieur ou égal à 0. C'est tout simplement ça. Bien, au niveau d'ici, on y va. If de x qui est égal à radical de x au carré, et puis plus x, et puis moins 2. Voilà. Et puis au niveau d'ici, une condition d'existence, on a x au carré plus x et puis moins 2 qui est supérieur ou égal à 0. Donc au niveau d'ici, on a une équation du second degré. Donc on va résoudre une équation du second degré. Après avoir résolu une équation du second degré, on peut tout simplement remarquer que la solution pour cette inéquation sera aussi égale au domaine de définition. Bien, au niveau d'ici alors, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau d'ici, je dois premièrement factoriser. On a x et puis au carré, au niveau d'ici, on a x au carré et puis moins x et puis plus 2x et puis moins 2 supérieur ou égal à 0. Et puis au niveau d'ici, on a le x facteur de x moins z et puis plus 2 facteur de x moins z et puis supérieur ou égal à 0. Et puis, on remarque que le x moins z, facteur de x plus 2, supérieur ou égal à 0. Maintenant, je dois tout simplement faire quoi? Calculer les racines. Les racines parce que on va suivre la méthodologie ou les mêmes stratégie pour qu'on peut résoudre une équation du second degré. C'est-à-dire quoi? On va entamer calculer des racines. Calculer des racines ou tout simplement calculer des zéros. Donc, on peut tout simplement dire que le x moins z et puis facteur de x plus 2 est égal à 0. Donc, je dois connaître là où on a ce produit qui est égal à 0. Donc, ça sera égal à 0 lorsque le x est égal à 1 et puis le x est égal à moins 2. C'est tout simplement ça. Et puis, on va entamer étude des signes. Étude des signes. Bien, on a étude des signes au niveau d'ici. On a infini, non, moins, donc on a x, et puis au niveau d'ici, on a moins infini, et puis au niveau d'ici, on a moins 2, et puis au niveau d'ici, on a 1, et puis au niveau d'ici, on a plus infini. Et puis au niveau d'ici, on a x moins z, et puis au niveau d'ici, on a x plus 2, et puis au niveau d'ici, on a le x au carré, et puis plus x, et puis moins 2. Et puis au niveau d'ici, donc quand est-ce que x moins z est égal à 0? Le x moins z est égal à 0 lorsque x est égal à 1. Donc on est au niveau d'ici. Et puis au niveau d'ici, je dois mettre moins. Et puis au niveau d'ici, on a plus à droite, à gauche de 1, on va mettre moins. Et puis à gauche, à droite de 1, on va mettre plus. Et puis au niveau d'ici, on a quand est-ce que le x plus 2 est égal à 0 lorsque x est égal à moins 2, donc je dois mettre 0 au niveau d'ici. Et puis de la même manière, à gauche de moins 2, je dois mettre moins. Et puis à droite, je dois mettre plus. Donc au niveau d'ici, on a 0. Et puis au niveau d'ici, on a 0. Maintenant, on va faire la multiplication des signes. Le signe moins multiplié par le signe moins, ça devient plus. Et puis, le signe moins multiplié par le signe plus, ça devient au niveau d'ici moins. Le signe plus multiplié par le signe plus, et ça devient plus. Maintenant, comme la solution, je peux tout simplement dire que pour cette inéquation, l'ensemble des solutions
l'ensemble de solutions est égal à moins l'infini exclu jusqu'à combien? Jusqu'à moins 2, union de 1 jusqu'à plus infini. Pourquoi? Parce que au niveau d'ici, on a plus, moins, plus. Et au niveau d'ici, on a tout simplement dit que le premier membre doit être un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Comme on a supérieur ou égal, donc je dois travailler dans les intervalles qui possèdent les signes positifs. Et aussi, comme on a supérieur ou égal, aussi les racines appartiennent dans la solution. Donc au niveau d'ici, j'ai commis une erreur. C'est une erreur. Donc au niveau d'ici, c'est inclus, c'est 2 inclus. Et puis au niveau d'ici, on a un inclus. Et donc, on a la solution pour cette inéquation. Et si c'est inférieur au niveau d'ici, je dois tout simplement travailler dans cet intervalle. Mais comme c'est supérieur, donc je dois utiliser les intervalles qui possèdent des signes positifs. Maintenant, domaine de définition, c'est tout simplement, on va tout simplement effacer ça. Et puis, on va écrire domaine de définition. Alors, domaine de définition pour cette fonction est égal à moins l'infini exclu jusqu'à A moins 2 inclus union 1 inclus jusqu'à plus infini. Je pense que jusqu'ici, tu as au moins une notion de base pour trouver domaine de définition des trois principaux, de trois premières fonctions qui est une fonction polynomiale, une fonction rationnelle et une fonction irrationnelle. Je pense que tu as une idée de base. Et bien maintenant, on va continuer dans la prochaine vidéo les fonctions trigonométriques, fonctions exponentielles et fonctions logarithmiques. Mais, jusqu'ici c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner. Abari mu Burundi, rungikira bene wanyu ngira twiga ibiharuro. Murakoze.